Salut les amis, c'est Ben de Crank Factory. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle présentation de Starter d'armée 2025 avec les Old Dominion, nos chers amis romains macédoniens morts-vivants. Donc ce starter est contenu d'une warband. Dedans, vous allez avoir un Xiliarque, deux boîtes pour faire des Athanatoi, des Varangard garde, une boîte de Prodomoi et une boîte de double kit avec les Kerikes, enfin une boîte de Centaure du coup. Et une boîte de légionnaire, pareil double kit avec les prétoriens. Donc on va passer à la revue de chaque unité, voir un petit peu leur stats, ce que ça donne en termes de jeu. Et à l'issue, comme d'habitude, je vais vous proposer une liste d'armées avec le contenu du starter et la petite évolution possible avec des conseils d'achat pour aller sur du format un petit peu plus gros et plus aisé pour jouer. Commençons par le personnage qui constitue la warband du starter, à savoir le Xiliarque. Moi je le prénomme le Xixi. C'est un personnage donc pour 100 points, vous allez avoir une figurine d'infanterie qui va voler 0, c'est pas ce qu'on va lui demander. Clash 3, 6 attaques, 5 points de vie, Resolve, il en a pas comme tous les Old Dominion. Défense 2 et esquive 1. Donc il n'a pas une bonne défense. Maintenant si vous en faites en dueliste, vous verrez qu'il n'y a pas besoin forcément de défense parce que de toute façon il va tuer ce qu'il y a en face. Il a la règle spéciale Animate Vaisselle, donc ça c'est le spécificité des Old Dominion, hein. Pour rappel, c'est une armée de morts-vivants. Ils n'ont pas de résolution, ils ont cette règle à la place qui leur interdit de faire l'action inspirée, mais par contre ça leur interdit de faire des tests de résolution et ils les réussissent automatiquement en cas de test de réseau comme une reformation, chose comme ça. C'est l'avantage d'être mort. Il a Cleave 1 et Fleury. Donc déjà on a nativement 6 attaques, Clash 3 de base, Fleury, Cleave 1, on est déjà pas mal. Il a un événement de tirage Régénération 1 comme tous les personnages chez les OD. Ensuite il va avoir accès au trésor, donc des objets magiques, à hauteur de 2 équipements qu'il va pouvoir se payer. Sa warband va être composée en mainstay de Centaure Prodomoi, donc c'est les Centaures, les dernières sorties pour les OD en version corps à corps, des légionnaires, des gardes prétoriens. Et on restera les Athanatoi et les Varangard garde. Il a accès au Dark Blessing, donc c'est les maîtrises en gros tactiques et de combat. Donc c'est un très bon personnage, hein. Lui sa suprématie, s'il est général, la suprématie elle peut s'activer une seule fois. Et vous allez pouvoir faire 2 actions de clash dans le même tour avec sa warband. Donc c'est juste horriblement puissant. Il n'y a qu'un tour, mais il y a un tour en fait, votre létalité va tout simplement être doublée pour une partie de votre armée. Donc c'est extrêmement fort. À utiliser au bon moment, ça peut vous retourner une partie. Par contre, mal utilisé, vous allez être létal, mais voilà. Faut vraiment bien l'utiliser pour que ça soit le plus efficace possible. Donc continuons avec la première unité d'infanterie qui compose le starter. Donc c'est une boîte qui va vous permettre de monter soit des prétoriens, soit des légionnaires, mais on va clairement s'orienter sur les légionnaires, sur les prétoriens, pardon. Les prétoriens valent 160 points, les légionnaires 100. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même efficacité en termes d'unité. Les deux sont de classe médium, mais les légionnaires ont le gros avantage d'être beaucoup plus costauds, beaucoup plus tanky et beaucoup plus forts. Donc infanterie de classe médium, mouvement 5, pas de volée, clash 2, 5 attaques, 5 points de vie, défense 2, évasion 1. Ils ont également l'animate vaisselle quand vous allez retrouver sur toutes les unités de l'armée, mis à part 2, mais on n'en va pas en parler parce qu'elles ne sont pas dans le starter. Et elle a également le bouclier qui va leur passer leur défense à 3 sur les attaques de face. Pour rappel, les Old Dominion ont plusieurs particularités. La première, c'est d'avoir une pile de sombre pouvoir. Vous allez commencer au tier 1 et vous allez pouvoir aller jusqu'au tier 4. Au fur et à mesure en fait, de la partie, dès que vous allez perdre un stand, vous allez agrémenter votre pile de sombre pouvoir de 1 et vous pouvez aussi l'avancer grâce à la magie ou des petits tricks de jeu avec vos personnages. Dès que vous allez arriver au tier 2, vous allez débloquer la mémoire d'antan qui va vous permettre de faire une action mémoire d'antan qui va être différente en fonction de chaque unité. Au tier 3, vous allez gagner la mémoire d'antan toujours, mais elle va passer en événement de tirage et en plus, votre armée va gagner la règle inspirée. Ça devient très fort. Et en tier 4, on n'en parlera pas parce que c'est le tier 4, ça se débloque. Là, c'est Bagdad et vous mettez la foudre sur tout le monde. Mais par contre vous avez plus grand monde parce que plus vous allez augmenter dans vos tiers, plus vous avez de pertes. Donc en fait ce qui est pas mal, c'est que sur le long terme l'armée vous allez avoir de moins en moins d'unités, mais le reste de votre armée en vie, en semi-vie, puisque c'est des morts, vont devenir de plus en plus forts. Donc pour les prétoriens, ils vont avoir Bastion +1 qui pour rappel donne +1 en défense.
Donc c'est une unité qui a défense 2 de base, qui passe défense 3 de face avec le bouclier. Dès que vous allez avoir leur mémoire d'antan, ils vont passer défense 4. Et quand vous allez être tier 3, ils vont passer défense 5. Donc on a une unité, boîte de conserve, c'est juste l'unité la plus résistante du jeu en fait. C'est la seule unité dans le jeu qui peut monter de défense 5 nativement sans avoir d'aide. Grâce à de la magie. Il y a d'autres armées qui peuvent le faire via des tricks avec des sorts et des choses comme ça. Mais c'est extrêmement rare. Mais là, vous avez une unité qui va passer défense 5 assez facilement en fait, grâce à ses règles natives. Elle va avoir accès à 2 officiers possibles, soit un étendard, soit un porte-icône, qui va, pareil, agrémenter votre pile de cendres de pouvoir plus facilement quand ils vont mourir. Et après, vous avez également accès à 2 autres types d'officiers, qui sont le Dark Cenotaph et le Profane Reliquaire. En gros, il y en a un qui va vous augmenter votre pile de cendres de pouvoir quand vous êtes sur des objectifs en fin de tour, et l'autre qui va vous donner l'aura de mort. Une très très bonne unité, très très compliquée à la descente pour votre adversaire. Quand elle est montée au tier 3 et que vous l'activez en premier, que vous allez du coup débloquer les 2 fois les bastions, c'est une unité qui est extrêmement résiliente en termes d'attrition contre votre adversaire. Continuons avec la deuxième armée d'infanterie qui compose le starter, donc des Athanatoid et des Varangard Guard. Je vais les enchaîner en description. C'est pareil, c'était une boîte double kit. Moi je vous conseillerais comme à l'habitude de monter une boîte de chaque pour permettre d'avoir un peu de polyvalence en termes d'unités, parce que surtout que c'est 2 unités qui sont complètement complémentaires et qui n'ont pas du tout le même objectif en termes d'utilité sur la table et en termes de létalité. Pardon. Les Athanatoid, donc c'est de l'infanterie médium pour 170 points. Vous avez une unité de pied-taille qui va avoir 600 mouvements, 1 en volée mais on s'en cogne, 3 en clash, 6 attaques, 4 en point de vie, 2 en défense et 1 d'évasion. Ils n'ont pas une résistance énorme, par contre ils vont avoir une très très bonne létalité en saturation. Ils ont l'animé de vaisselle en règle spéciale, tout comme leur comparse. Ils ont le fleuri et tenace 1, donc ça va permettre de les tanker un petit peu plus. Le tenace, pour rappel, quand vous faites un jet de sauvegarde, on vous demande de faire un jet de sauvegarde quel qu'il soit, vous allez avoir un échec qui va se transformer en succès. Ensuite, clash 3, 18 attaques, 19 avec le leader de face pour une unité de 3. La Mercedes avec le fleury, ça envoie énormément de patates, ça sature grave. Moi avec ça, j'ai récemment, la dernière fois que je les ai joués la semaine dernière, j'ai géré un géant Nords, un géant cité-état je l'ai tué avec 3 stands d'Athanatoid quoi. J'ai tapé 2 fois, j'ai séché le géant. Ça sature vraiment dur. Les 19 attaques à clash 4, quand ça charge ou quand c'est inspiré, quand vous êtes au tier 3, ça envoie du lourd. Avec le fleury, c'est quasiment un full touche. Un clash 4 full relance, c'est comme si vous touchiez à 5. Donc sur 19 attaques, en gros, vous faites du 15-16 touches, quoi, statistiquement parlant. Donc c'est juste énorme. C'est 40 points le stand supplémentaire. C'est livré avec un leader de base. Il n'y a pas d'étendard. Enfin, l'étendard est gratuit, il n'est pas livré de base, mais il est en option gratuite. Bon, vous l'aurez tout le temps, clairement. Et ils ont accès au Dark Cenotaph pour 25 points en officier, comme leurs copains. Mais ça, on ne le prendra pas forcément. Enfin, après, voilà, ça c'est du choix. Et leur mémoire d'antan, c'est la parade. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand vous allez faire votre action de mémoire d'antan ou l'avoir en événement de tirage, vous avez la parade. Continuons avec nos amis les Varangard Guard ou les gardes Vareg. Donc là, on tape dans le lourd. C'est 200 points les 3 stands d'infanterie de classe Heavy, donc classe lourde. 5 en mouvement, 3 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, défense 3 et 1 en évasion. Ils ont l'animé de vaisselle comme tout le monde. Ils ont cleave 2 de base et hardenode 1. Donc là, on n'est pas clairement pour enfiler des paires. 4 attaques, un cleave 2, ça fait mal. Mais attention, mémoire d'antan. On est à cleave plus 1 et line breaker. Le line breaker, pour rappel, fait que votre adversaire ne pourra pas bénéficier de la règle bastion et de la règle bouclier. Donc si vous allez tataner une unité qui a un bastion ou un bouclier, en fait on s'en fout. Vous allez taper à cleave 3. On est sur une des unités les plus létales du jeu. Si ce n'est même l'unité la plus létale du jeu, étant donné que vous pouvez faire votre mémoire d'antan 2 fois quand vous êtes au tier 3 et du coup les passer cleave 4. Ça rigole pas trop, on est sur une unité à 3 stands qui va balancer 13 attaques qui vont toucher en charge ou en tier 3 en étant inspiré à clash 4. Donc ça va faire 13 attaques, clash 4. Si vous avez fait votre mémoire d'antan en action d'abord, vous êtes cleave 4, line breaker. Si vous avez une unité en face qui n'a pas d'évasion, clairement chaque touche c'est un mort. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a aucune unité dans le jeu qui est en capacité de résister à ça.
à part celles qui vont avoir de l'évasion. Donc c'est clairement l'unité ouvre-boîte du jeu. Il n'y a pas plus létal, il n'y a aucune unité dans le jeu qui est en capacité d'avoir un Cliff 4 et Line Breaker. C'est surtout le cumul des deux en fait. Le Cliff 3, il y en a plein des unités qui peuvent avoir du Cliff 3, mais un Cliff 3 ou un Cliff 4 avec Line Breaker, ça n'existe pas. Donc ça tabasse très très fort. Ils ont des grosses haches à deux mains, on le voit, les filles, ils sont pas là pour déconner. Ils ont accès à l'étendard pour 10 points en option, et le Dark Cenotaph pareil à 25 points en option. Donc là ça va être du gros quittache. Ils tankent pas trop mal, ils ont même très très bien avec leur défense 3 et leur Harderned 1, donc ils vont être sensibles à la saturation et bien tanker correctement contre l'unité à cleave 1. Et leurs 5 points de vie fait qu'ils vont encaisser pas mal. Et je vous rappelle que c'est du mort-vivant, que vous avez des sorciers qui vont permettre de soigner vos unités. Donc on est sur du très très bon, très très lourd. En même temps 200 points les 3 stands, il y a peu d'unités dans le jeu, toute armée confondue, qui vous sortent des unités d'infanterie à 200 points. Donc on est quand même là sur du haut du panier en termes de létalité, de tanking. Donc très très bonne unité. On va finir avec les centaures. Donc on va monter, par contre là on n'a pas le choix. Alors c'est un double kit centaure Prodomoy version corps à corps, ou alors les centaures Kerikes qui sont des versions tir. Maintenant ils ne sont pas accessibles dans la warband du Xigliarch. Donc il va falloir que vous montiez les Prodomoy, vous ne vous trompez pas, sinon vous allez vous faire avoir. Les Prodomoy c'est les versions de coup corps à corps, donc c'est de la cavalerie médium pour 150 points. Cavalerie médium qui est très rapide puisqu'elle a un beau mouvement de 8. C'est quand même pas si courant que ça. Clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en défense et 1 en évasion. Ils ont toujours l'animat de vaisselle en règle spéciale, le clivin et le bouclier, donc ils ont quand même défense 3 de face. C'est 50 points le stand supplémentaire. Et leur mémoire d'antan, brutal impact 1 et impact plus 2. Donc ils n'ont pas d'impact de base. Maintenant quand vous allez être tier 3, où vous allez salade tomate oignon, vous l'avez en action et en événement de tirage, vous allez pouvoir les passer impact 4 à brutal impact 1. C'est pas mal. Maintenant ils ont que clash 2, donc faut pas non plus s'emballer. Vous n'allez pas défoncer les lignes adverses avec ça. Moi pour moi il n'y a aucun intérêt de leur faire 2 fois leur mémoire d'antan, parce que l'impact 4 c'est bien. Maintenant vous vous privez d'une action de marche, enfin vous vous privez d'une action en fait si vous le faites. Donc à mon sens, alors je les ai pas joués encore, j'ai testé la version tir, j'ai pas testé la version corps à corps pour le moment. Moi j'étais super content de la version tir. Maintenant, à mon sens, pour les jouer, c'est de l'unité quand même assez faible en termes de défense. On est que sur de la défense 3 avec un bouclier compris. Donc si vous faites prendre de flanc machin, vous tombez défense 2. Bon, ils ont évasion 1 comme la quasi-totalité des morts vivants, mais c'est pas ça qui va vous sauver les miches si vous prenez une grosse rafale de baf. Ça va limiter un peu les dégâts, mais ça va pas vous sauver la vie. Maintenant, 4 attaques, clash 2, cleave 1. Voilà, c'est une unité qui est correcte en termes de coût, elle est bien costée, 150 points. Elle est très mobile, donc il va falloir aller chercher les petites unités adverses. Vous n'allez pas en faire un fer de lance en termes d'attaque. Pour ça, on a d'autres unités dans le livre d'armée, d'autres unités de cavalerie beaucoup plus impactantes pour le faire, où là vous pouvez vous permettre de faire des grosses unités de cavalerie. Avec eux, moi je les vois vraiment par 3 pour aller menacer les petites unités adverses, soit les petites unités de tireurs, les petites unités légères, les petites unités médium qui restent un petit peu en retrait pour prendre les points sur les objectifs, choses comme ça. Où là ils vont faire le café parce que 13 attaques, cleave 1, ça va dégommer. Vous faites avec le petit événement de tirage, vous avez les petites 6 attaques bonus à clash 2 sur la charge d'impact avec le brutal impact 1. Il y a un beau volume d'attaque malgré tout. Maintenant pour moi je pense pas que ça soit justifié de faire 2 fois la mémoire d'antan et pour avoir juste 12 attaques, parce que derrière vous ne clasherez pas, donc vous vous privez en fait de vos 13 attaques à clash 3 en charge. Pour moi c'est dommage, le jeu en vaut pas la chandelle. Ça aurait été avoir passé brutal impact 2 éventuellement, si ça avait été brutal impact plus 1, pourquoi pas, parce que là il y avait on tapait plus fort avec le moins 2. Maintenant vous l'avez pas, donc à mon sens clairement c'est vous allez chercher la charge et le clash derrière plutôt que mouvement charge ou juste charge et faire 2 fois la mémoire d'antan. Après à essayer, mais je pense pas que ça vaille le coup du fait du clash 2. Ils auraient clash 3, il y aurait plus débat déjà, ça aurait pas été la même chanson. Maintenant ça serait dommage de se priver des 13 attaques à clash 3 sur une charge qui seront beaucoup plus impactantes que juste gagner 6 attaques en fait. Voilà, le débat il est là en fait. Est-ce que vous préférez faire 6 attaques à clash 2 et impact brutal impact 1, ou alors faire vos pas 6 attaques, pardon, 12 attaques à moins 1
à clash 2, ou alors faire 6 attaques, clash 2, -1, et derrière 13 attaques, clash 3, -1, il n'y a pas photo. Tous les jours, on fait les 13 attaques et 6 attaques, on en fait 19, c'est bien plus rentable. Donc voilà, pour les centaures Prodhomoï. Passons maintenant à la liste d'armées, on a vu un petit peu toutes les unités. Donc le contenu du starter en slip, avec les options, des étendards, choses comme ça que vous pourriez prendre sans officier, vous êtes à 780 points. Donc on reste dans la veine des autres starters qu'on a déjà vu et des autres qui vont venir, qu'on est dans les 750-800 points d'armée brut de base. Donc si vous équipez un peu votre auxiliaire, vous allez monter largement à 800, un peu plus de 800 points. Donc on est dans la veine. Maintenant, comment compléter? Donc voilà, vous avez l'auxiliaire qui a 100 points comme vous voyez, une unité de 3 prétoriens à 160 points, une unité de 3 Prodhomoï Centaure, Prodhomoï de corps à corps, 3 Athanatoi et 3 gardes vareg. Pour compléter ça, et bien tout simplement je prendrai une boîte de légionnaire. Et ça vous permet, dans l'optique de passer à 1000 points, bien évidemment. Si on veut passer à plus, là vous êtes obligé de passer sur une deuxième warband. Là on a déjà une warband qui est complète. Donc dans l'optique de la passer à 1000 points, alors soit vous prenez une boîte de légionnaire, et dans ce cas vous les montez en prétorien, et vous faites une unité de 6 gardes prétoriens. Là vous avez une unité boîte de concert qui va être indésoudable. Clairement, enfin très très compliqué à sortir. Ou alors, pour la polyvalence, vous pouvez aussi prendre une boîte d'Athanatoi Varangard, vu que c'est un double kit, et monter vos Athanatoi soit à 5 et les Varangard à 4, ou alors inversement les Varangard à 5 et les Athanatoi à 4. Mais l'avantage, vu que c'est un double kit, vous pouvez monter un stand d'une variante et deux de l'autre. Dans tous les cas, vous allez arriver aux alentours des 1000 points, enfin dans les 900, un peu plus de 900 points, enfin 900, 950, entre 950 et 1000 points. Avec les équipements du personnage, vous allez largement arriver aux 1000 points. Donc sur une liste où vous allez commencer à pouvoir vous amuser avec vos amis. Voilà, alors là je ne vais pas vous conseiller plus une solution que l'autre. Je dirais aller au coup de cœur en fonction des figurines que vous préférez. Donc soit sur les prétoriens pour avoir votre pack de 6 qui de toute façon sera quasi incontournable quand vous irez sur un format plus grand à 1500 ou 2000 points. Ou la boîte d'Athanatoi Varangard qui vous permet de gonfler les deux unités. Voilà, faire une unité de 4, une unité de 5. Moi je serais partisan de faire une unité de 5 Varangard éventuellement et 4 Athanatoi plus. Parce que les Athanatoi ils saturent tellement en fait que si vous mettez 5 Athanatoi, le 5e qui sera derrière, il va vous servir de tampon en fait en point de vie. Donc est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Si vous en mettez 4, vous pouvez mettre les 4 de front. Et là les 4 vont taper, donc vous allez envoyer vraiment un gros volume d'attaque. Et les Varangard, eux, ils tapent, ils n'ont pas beaucoup d'attaque. Donc la moindre attaque que vous leur rajoutez, c'est des attaques qui tapent très fortes. Donc mettre 500 pour moi c'est moins déconnant. Parce que l'attaque de soutien, voilà, vous passez de 4 attaques d'instant à une attaque de soutien. Là où les Athanatoi ont 6 attaques. Donc vous perdez 5 attaques. C'est pour ça par rapport au volume d'attaque en fait que vous perdez, pour moi c'est moins intéressant sur les Athanatoi d'avoir 5 stands. Et plus intéressant sur les gardes vareg qui eux en plus c'est une attaque à cleave 2 de base. Voire cleave 3, cleave 4 en fonction des mémoires d'antan. Donc voilà, donc soit vous allez sur l'option boîte de concert, vous mettez 3 prétoriens de plus qui va augmenter votre liste de 120-130 points et avoir une unité, là vous avez une enclume énorme, ou alors vous restez comme ça et vous avez déjà une bonne petite enclume et vous augmentez un petit peu vos Athanatoi et vos Varangard garde en prenant la boîte de Varangard Athanatoi en double kit. Mais ça c'est votre choix, qui est le vôtre et qui vous appartient. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Pour rappel, vous pouvez, si vous souhaitez, me soutenir au niveau des vidéos et des tournois et des démos que je peux organiser sur les salons. Allez sur mon site gorgfactory.com pour faire vos petites emplettes. Ça me permet de moi, tout ce que je vends en fait sur le site, pour rappel, c'est reversé sur l'utilité de la chaîne, c'est-à-dire investissement dans les figues, dans les déplacements dans les salons, l'organisation du tournoi, ce qui me permet aussi de faire des lots assez sympas en général au niveau des tournois. Donc voilà, libre à vous de faire vos emplettes où bon vous semble. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.